Allô, bonjour tout le monde. Alors, je m'excuse pour ce long absence, mais voilà, me voilà de retour pour la revue bouquin de deux livres, de La Piste Noire et de La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Voilà. Alors, le premier livre, le résumé va être vraiment très court parce que, je vous le dis d'avance, j'ai vraiment pas beaucoup aimé. Ça a été une lecture très difficile pour moi. Je crois que ça m'a pris quasiment 2 à 3 semaines pour le lire, tellement j'ai pas aimé, je l'ai posé. Après ça, je lui ai donné une autre chance, j'ai recommencé, mais c'est un bouquin qui a à peu près 500 pages. Et je crois que j'ai arrêté au bout de 250 pages. J'ai vraiment pas aimé. C'est un roman suédois. C'est mon libraire qui me l'a conseillé et en plus il y avait un petit signé coup de cœur, alors je l'ai pris parce qu'en général j'aime beaucoup les romans suédois comme par exemple ceux de Henning Mankell ou Stieg Larsson pour Millennium ou Camilla Lackberg pour ne nommer que cela. Par contre, moi je voulais découvrir d'autres, mais là cette fois-ci c'est un roman de Asa Larsson et vraiment j'ai vraiment pas accroché. Alors, en gros, l'histoire, c'est, bon, ça se passe au nord de la Suède. Il y a un pêcheur qui a pêché, qui a découvert le cadavre d'une jeune femme. Et cette jeune femme s'appelle Ina, je crois. Et on essaie de trouver un peu pourquoi est-ce qu'elle est morte là, pour quelle raison. Et après ça, ben, on a découvert qu'elle travaillait pour une grande compagnie très célèbre qui s'appelle Callis, la compagnie Callis. Et bon, on commence à faire l'enquête. On a recruté une ex-avocate qui est très bonne dans le domaine, Madame Rebecca. Et bon, c'est un peu l'histoire de cette avocate qu'on a recrutée pour enquêter sur cette mort suspecte. Et c'est un peu les liens qu'il y a entre la fille qui est morte, la compagnie, les membres de la compagnie, en particulier son patron. On parle aussi avec son frère. Mais vraiment, j'ai pas pu accrocher à l'histoire, pas au personnage non plus. J'ai trouvé que je comprenais rien de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il... En fait, ce que je n'ai pas aimé, c'est que au lieu d'être un roman policier, comme ce que nous suggère, regardez, c'est écrit thriller ici, voyez-vous, et en tout cas pour au moins 100-150 pages, on parle un peu du passé des personnages. Et je trouvais que ça n'avait aucun lien entre les enquêtes, ça n'apportait rien. Et il y avait énormément d'informations sur toute leur enfance, les liens qu'ils ont tissés ensemble, qu'est-ce qu'ils ont fait durant leur passé. Mais je trouvais qu'il y avait trop d'informations, puis très peu de liens entre l'enquête et tout ce baratin. Enfin, j'ai trouvé ça très long, extrêmement descriptif et totalement inintéressant. Alors, pour moi, c'est quasiment nullissime. Je le recommande pas du tout. Voilà. Mais je tenais quand même à vous dire que je l'ai lu et que je n'ai pas aimé. Voilà. Ensuite de ça, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais lorsque je tombe sur un mauvais livre, là, ensuite de ça, c'est comme si je suis un peu en panne de lecture. J'ai besoin de quelques jours de repos pour me détacher de l'ancien livre que j'ai pas aimé et que j'ai lu, pour ensuite de ça me réconcilier avec la lecture et de débuter un nouveau livre. Et ensuite, j'ai décidé évidemment, de prendre une valeur sûre qui est du Guillaume Musso, le dernier du Guillaume Musso, qui s'appelle La fille de Brooklyn. C'est paru je crois que c'est sorti en mars 2016, donc je l'ai acheté en grand format. Ça fait quand même longtemps que je l'ai, mais c'est juste dernièrement que je l'ai lu. Et quoi vous dire, c'est bien, c'est sûr, c'est du Guillaume Musso. Même un mauvais Guillaume Musso, il est capable de nous faire passer un bon moment. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur, c'était bien. Par contre, je préfère ses anciens, je préfère d'autres livres qu'il a écrits auparavant.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ce livre? C'est qu'au lieu d'être comme du roman ou de la lecture un peu, disons, contemporaine, c'est vraiment, cette fois-ci, moi je dirais que c'est totalement policier. C'est une intrigue policière, il y a une enquête, il y a un flic, donc c'est comme un nouveau genre de Guillaume Musso, parce que il est dédié totalement à du thriller et du policier. Il y a pas beaucoup, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de romance là-dedans. Voilà. Alors, je vais tout de suite, sans tarder, vous raconter l'histoire. C'est l'histoire de Anna Baker, et de Raphaël, qui sont amoureux. Anna est médecin et travaille à l'hôpital. Et Raphaël, lui, c'est un écrivain. Mais lui, il a déjà eu un fils, Théo, qu'il avait eu avec une autre femme auparavant. Donc, il élève seul son fils et il rencontre Anna parce qu'un soir où son fils était malade, il a dû amener son fils à l'hôpital et c'est de cette façon qu'il a rencontré Anna et il a commencé à la courtiser et il en est tombé follement amoureux. Donc, ça fait déjà 6 mois qu'ils sont ensemble et ils veulent se marier. Et 3 semaines avant leur mariage, ils décident ensemble de s'envoler pour la Côte d'Azur et de passer un petit dernier moment d'intimité ensemble avant le grand jour. Et par contre, Anna reste toujours très très mystérieuse sur son passé. Guillaume ne connaît pas beaucoup son passé et avant de la marier, il décide d'apprendre à la connaître davantage en lui posant beaucoup de questions et en insistant beaucoup. Et finalement, il découvre une photo que Anna a décidé de lui montrer. Et Anna lui dit, bon, je te montre une photo. C'est une photo qui est extrêmement triste, sinistre, difficile à regarder, mais c'est moi qui l'a fait ça. Alors, suite à ça, c'est toi qui décides, est-ce que tu veux continuer à être avec moi et me marier ou tu prendras une autre décision. Alors, Anna lui montre, bon, je vous spoile rien, c'est quand même au début du roman, lui montre une photo de 3 cadavres qui sont calcinés, comme vraiment monstrueusement. Et c'est sûr, Raphaël, en voyant cette photo, qui est très macabre, il est un peu sous le choc. Et en plus, que Anna lui dit que c'est elle qui a fait ça. Alors, il est vraiment surpris. Là, il ne sait pas comment réagir. Et sa réaction était de tout laisser tomber là. Anna, et il est parti. Il s'est enfui, il est parti, il a pris la route et il est parti pendant quelques heures. Et durant ce temps-là, ben, il a eu le temps de réfléchir et il s'est dit non. Il faut que je connaisse davantage pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça, qui est-elle vraiment, et il a décidé qu'il l'aimait pareil, malgré qu'est-ce qu'elle a pu faire dans son passé. Alors, il décide de retourner sur les lieux, mais là, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Anna a disparu. Donc, Anna n'est plus là lorsqu'il est revenu sur ces lieux. Alors, c'est de là que débute une enquête. Il fait l'enquête à l'aide de son bon ami, un ancien flic, un gars qui s'appelle Marc, qui habite dans son immeuble. Et les deux, parfois conjointement, parfois parallèlement, ils vont essayer de mener l'enquête sur la disparition de Anna. Voilà. Alors, il s'en va tout d'abord à son appartement et il fouille et il découvre un sac dans lequel il y a vraiment beaucoup d'argent. Je crois qu'environ 400 000 €, ainsi que 2 cartes d'identité avec bel et bien la photo de Anna, mais avec des noms différents de Anna Baker. Donc, c'est de là qu'il se pose la question, bon, pourquoi est-ce qu'elle a autant d'identités différentes? Qui est-elle vraiment? Est-ce que son vrai nom, c'est Anna? Alors, il commence à faire des recherches et commence à trouver des liens entre les identités et remonter, trouver les gens qui connaissent les 2 nouvelles identités de Anna. Je crois que c'est... elle s'appelle... Attendez que je regarde... elle a... un autre nom, c'est... je le trouve pas. C'est pas très grave. Enfin, c'est ça. Elle porte d'autres noms. Et là, on peut retrouver le professeur de cette nouvelle identité et même la mère de cette autre identité. Et c'est un peu comme ça qu'on essaie de faire les recherches.
Et parallèlement à ça, on suit aussi l'histoire d'un pédophile, un peu bon, un kidnappeur, un serial killer, qui a kidnappé, qui a enfermé trois jeunes filles, trois adolescentes dans le fin fond de sa cave et qui les menotte, qui les abuse sexuellement, évidemment. Alors, on essaie de trouver si Anna a un lien avec ça. Voilà, je vais peut-être arrêter ici parce que je ne veux pas trop vous spoiler. Alors, c'est tout au long de l'histoire, c'est vraiment l'enquête. C'est quand même passionnant parce qu'il y a beaucoup d'action, ça se passe très très vite. On ne s'ennuie pas. Par contre, mon petit bémol avec ce livre, je dirais que c'est plutôt au niveau de la quantité des personnages. Il y en a vraiment trop. Je crois qu'à un certain moment, à chaque page que je lis, il y a un nouveau nom qui s'ajoute à la liste, un nouveau personnage. Il y a vraiment trop de personnages et ce sont tous des personnages un peu secondaires qui apportent plus ou moins de l'intérêt à l'histoire. Et je trouvais aussi qu'il y avait trop d'action. Les problèmes sont résolus de façon vraiment trop rapide et peu plausible. Et aussi, c'est un peu comme du réchauffé, je trouve, parce que c'est l'histoire se passe principalement en France, à Paris, mais il y a une partie de l'histoire, lorsqu'il fait l'enquête, ça se passe aux États-Unis, à New York. Donc, c'est comme un peu du déjà vu dans les romans de Guillaume Musso. Je crois que dans La fille de papier ou à Central Park, c'est l'histoire d'un écrivain. Il y a un flic là-dedans et qui est à la recherche de la disparition de sa bien-aimée. Et ça se passe toujours à New York. Donc, je trouvais que c'était déjà un scénario que j'avais déjà lu auparavant. Alors, mis à part ces petits bémols, le reste est quand même bien. Alors, je mettrai peut-être une note de 15 sur 20. Voilà. Alors, c'est mon revue bouquin de ce livre. Ensuite de ça, je vais vous montrer rapidement ce que je lis en ce moment. C'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et je crois que je vais débuter très prochainement, peut-être même ce soir. Allez, ciao, merci de m'avoir écouté. Bye bye.